Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vos préparations pour les fêtes se passent bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope du jour sur le signe de la Vierge. Donc, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, je fais des consultations téléphoniques. La consulte dure 1 heure et coûte 40 € en tout. Et si vous souhaitez, pour les fêtes, offrir une consulte à un de vos proches ou à un de vos amis, c'est possible, vous pouvez. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et maintenant, on va commencer. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend, quels sont les messages, qu'est-ce qui doit être vu, entendu, machin, patin, couffin. Allez, on commence. Jupiter. Une grande période de stabilité. Une période de stabilité arrive, une période de sérénité arrive, se met en place. Autant pendant un temps ça a été pas mal agité autour de vous que là ça y est, ça se stabilise, c'est en train de se centrer. Vous êtes en train vraiment de vous réancrer, de vous réaligner. Vous avez des agissements qui sont beaucoup plus en accord avec votre pensée, beaucoup plus en accord avec vous-même. J'ai rien là, franchement, je vais essayer de voir si j'ai pas une autre carte qui sort en dessous. Uranus et Jupiter. Donc voilà, donc c'est une période de stabilité pour créer. Ça va être une période, on va dire, où voilà, vous avez retrouvé la paix dans votre vie, dans votre quotidien. Il y a des schémas, voilà. Vous êtes passé par toute cette phase, remise en question, libération, schéma, rompre avec, blessure, les guérir, le pardon de soi, le pardon de l'autre. Tout ça, ça y est, en fait. Vous l'avez vécu ou vous êtes en train de le terminer, possiblement. Pour certains, voilà, c'est un travail qui est long, qui n'est pas facile, qui est méthodique, qui n'est pas toujours facile de se libérer de certaines choses. Et là, pour le coup, voilà, il y a la stabilité, on va dire, vous retrouvez surtout une stabilité sur le plan mental. Vous vous sentez mieux avec vous, vous vous sentez plus en accord. Vous vous arrêtez moins au jugement des autres aussi, de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent dire, de ce qu'ils peuvent voir, de comment leur interprétation des choses, tout ça. Il y a beaucoup moins d'attaches, ça vous touche beaucoup moins qu'au début. Et il y a du coup cette période, on va dire, d'apaisement dans votre vie. Le fait que ce soit calme, organisé, que vous ayez réglé vos dettes, vos situations, enfin tout ce qu'il y avait à régler, il y a, voilà, une création, un projet, il y a une organisation, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer. C'est une préparation, là, pour vous, qui arrive, une période de préparation. Alors, ça peut être une préparation, ce n'est pas forcément un projet pro, hein. Je sais que très souvent, je pars sur ce thème-là, parce que, voilà, c'est souvent ça qui en ressort, et puis, il y a beaucoup de monde aussi qui ont de plus en plus envie d'être indépendants. Mais là, de ce que j'en vois, c'est pas forcément professionnel. Pour certains, ça peut être un projet pro. Pour d'autres, voilà, je vois un projet. Ça peut être une maison où voilà, vous avez envie de racheter un vieux moulin et le retaper, ou juste devenir propriétaire, ou un voyage important, envie de partir 1 an en voyage. Voilà, je vois, ça va être une année là de préparation pour ce projet. Ce projet-là, ce projet que vous avez, vous voulez réaliser. Et ça va être en prenant le temps pendant cette année, en prenant le temps dans les mois à venir, de continuer à vous occuper de vous, de vous écouter, de regarder, de vous organiser, de voir vraiment ce qui vous parle, que vous allez pouvoir aboutir à ce projet que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu?
Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, bah là, on est sur une relation à sentiments réciproques. Voilà. Entendez-le bien, vous êtes sur une relation à sentiments réciproques. Vous avez de réels sentiments, de vrais et de beaux sentiments. Et vous n'avez pas à avoir honte de les avoir ou de les ressentir. Si jamais on va dire que la personne n'est toujours pas avec, voilà, n'ayez pas peur de lui confier, car lui, en tout cas, il est prêt à entendre. Voilà, il y a une histoire belle, réciproque, inconditionnelle. Voilà, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose à tirer de tout ça. Que ce soit pour les personnes qui sont en couple, qui démarrent une relation, et pour les personnes qui sont célibataires, voilà. Les sentiments sont là, les sentiments sont réciproques, et c'est tout en fait. Voilà, donc vivez votre histoire, vivez-la. Vivez-la, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, et laissez-vous porter par cette relation. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, celle-là, elle est pour les personnes qui sont beaucoup plus implantées dans une relation. Celle-là, ça serait plus pour ceux qui démarrent, une relation qui démarre, là, ça fait quelques mois, quelques jours, ou ceux qui ont rencontré quelqu'un, qui a quelque chose qui naît, mais qui n'a pas encore commencé. Voilà, donc les sentiments sont réciproques, sont partagés, donc vous avez commencé votre relation depuis peu de temps ou vous allez démarrer une relation, n'ayez pas peur. Quant à ici, donc pour ceux qui sont vraiment déjà engagés dans une relation depuis déjà quelques temps, votre vie amoureuse, votre relation amoureuse passe à un niveau, passe à un autre niveau, passe à un niveau plus important. Dans le sens où, par exemple, ça fait, je sais pas, plusieurs mois que vous vous connaissez, que vous partagez voilà, une vie amoureuse. Ça peut être le fait d'emménager ensemble, qui est l'un des deux qui vient vivre chez l'autre, ou que vous preniez un appartement ensemble. Pour d'autres qui vivent déjà ensemble, ça peut être faire un enfant, pour celles qui peuvent, pour celles et ceux qui peuvent. Bien sûr, je sais que malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir procréer comme il pourrait le désirer. Donc ça peut être avoir un enfant, ça peut être adopté. Il y a toujours plusieurs moyens d'avoir des enfants. Ça peut être adopté, ça peut être l'adoption, ça peut être... voilà. Ou ça peut être aussi un mariage. Ça peut être un mariage, ça peut être l'achat d'une maison. Il y a plein de possibilités en fait. Il y a plein de possibilités. Ça peut être l'achat d'une maison à deux. Ça, c'est pas de l'engagement. Franchement, je sais pas ce que c'est. Louer un appartement ensemble, vivre ensemble, faire un enfant ensemble, se paxer, se marier. Voilà, moi je vois des choses comme ça, pour ceux qui sont déjà dans la relation. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est des belles choses. Là, il y a de belles choses qui arrivent, il y a de belles choses qui vous attendent pour votre couple. Donc, vous pouvez y croire. Car cette première carte-là est liée. Hein. Si votre couple tient, vous finissez sur la même carte-là. Donc, vous n'oubliez pas, pour ceux qui ont eu cette carte-là, n'oubliez pas que vous êtes aussi passé par là, que vous avez aussi vécu ça. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre vibrer, mais voilà, c'est mon meilleur ami qui m'appelle tous les jours. Il a la meilleure tendance à m'appeler à chaque fois que je suis en plein tirage. C'est pas grave, il rappellera plus tard. Voilà, donc allez, on va commencer avec... on va finir avec les énergies. Nord, le but de la vie. Vous êtes en train de trouver votre but. Vous êtes en train de le trouver. Celle-ci, de nouveau, ça se relie à Jupiter et Uranus. Maintenant que vous avez retrouvé, on va dire, cette stabilité que vous désirez avoir, voilà.
Quand je dis stabilité, ça veut pas dire que je vous traite de personne instable, pas du tout. C'est qu'on a tous une période dans la vie où la vie est moins stable. Voilà, il y a des périodes d'instabilité. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de stable. C'est qu'il y a des événements qui font que parfois on perd notre stabilité pour mieux la retrouver. Dans cette stabilité, maintenant que vous avez trouvé votre équilibre, votre place avec tous vos schémas, votre mise en question qui est passée, tout ça, maintenant vous êtes en train de fixer de nouveaux objectifs. Et là, vous êtes en train de trouver votre but. Mais votre but de vie, vous avez choisi déjà même avant de venir sur Terre. Et que vous avez oublié en vous réincarnant. Vous êtes en train de vous diriger vers cette voie, vers cette vie qui vous est destinée, qui est écrite pour vous, que vous avez choisi de vivre. Et ça va être durant cette année que vous allez être en train de préparer ce but. Vous êtes en train de le préparer et de l'organiser pour pouvoir le vivre et le mettre en place. Donc c'est bien, que du positif. Franchement là, pour le coup, c'est que du positif. J'ai pas une once de attention ou de négativité qui viennent. Voilà, juste rester toujours dans votre lignée, quoi, dans votre emplacement, dans votre ancrage. Et de toujours vous diriger vers ce qui est le meilleur pour vous. Et écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Pareil, ça je dirais pour tout le monde, ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous ne sentez pas. Vivez ce que vous avez à vivre. Et continuez sur votre lancée, parce que vous êtes vraiment sur la bonne lancée, là. Ça y est. Vous êtes sorti du tunnel, quoi. Si vous posez la question, vous vous dire, putain, mais je vais en sortir de ce tunnel, je vais en voir la lumière. Ça y est, vous êtes sorti du tunnel. Ça y est. L'instabilité, les problèmes, les machins, tout ça. Ça y est, maintenant, vous savez tout ça le gérer. Vous avez appris à le gérer. Vous le contrôlez maintenant. Vous savez le contrôler. Vous savez le gérer quand ça arrive. De ne pas vous laisser déborder par tout ça. Et ça y est, là, vous êtes dans la lumière. Hein. Maintenant, il suffit peut-être juste de mettre des lunettes de soleil pour pas être trop ébloui et de trouver le chemin. Parce que trop de lumière peut aussi faire perdre son chemin. Donc, allez-y doucement. Arpentez votre chemin. Avancez vers lui. Prenez votre temps. Admirez tout ce qui se passe autour de vous. Prenez tout ce que vous pouvez prendre, qui vous est utile, qui vous est nécessaire, qui peut vous aider à vous diriger vers ce but-là. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour ce tirage. Donc j'espère qu'il vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura un temps soit peu éclairé. Et si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi sur ce qui a été vu, n'hésitez pas. Donc je fais des consultations. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description, ainsi que le lien vers ma page Tarot Guidance. Si vous souhaitez d'ailleurs aussi offrir une consultation à un de vos proches, vous pouvez, c'est possible. Et voilà, si vous avez envie de soutenir ma chaîne en vous abonnant, en mettant des j'aime, faites-le. Moi, je kiffe quand vous faites ça, en me laissant aussi tous vos commentaires. Moi, j'adore lire vos messages. Je sais que je réponds pas à tout le monde. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait vachement de bien et qui me réconforte vraiment dans mon travail. Donc voilà, allez-y. Et moi maintenant, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.